Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'amazonite, quartz fumé et épidote sur les mêmes pierres, ainsi que des quartz fumés. Tout ceci du Brésil. Nous allons voir ceci petit à petit, comme d'habitude. En description, vous retrouverez tous les liens utiles, que ce soit le site pour commander toutes les pierres, actuellement 1450 références, dont 120 pierres différentes, le lien vers la chaîne YouTube principale qui explique le métier, et pour chaque pierre présentée, un numéro de référence s'affichera juste ici. Vous pourrez cliquer sur ces numéros de référence en description pour aller voir les annonces correspondantes. Si ces liens cliquables ne marchent plus, c'est que ces pierres sont soit déjà vendues, soit déjà réservées. On est parti. Un quartz fumé en double pointe. Très jolie brillance. Le quartz n'a pas été retaillé, on peut voir sur les faces les petits crans de croissance. De plus, celui-ci se pose très bien pour la présentation en vitrine. Ça rend vraiment bien dans une collection. Deux belles pointes de quartz fumé. Un quartz fumé en forme de trident, j'ai envie de l'appeler comme ça, voilà le petit trident. Une très jolie couleur, une belle brillance, les pointes sont naturelles non retaillées. Pour une provenance du Brésil. Un quartz fumé avec une cristallisation assez particulière pour du brésilien, puisqu'on peut voir presque une forme Windle, c'est-à-dire une forme plate et en peigne comme ceci. Vous voyez, c'est pas une pointe unique, c'est plein de petites pointes alignées. Donc c'est assez sympa pour la localité et avec une très jolie couleur fumée. Plein de quartz fumé à l'arrière aussi. Un quartz fumé que j'ai choisi pour sa forme assez particulière sur ce cristal. Je ne sais pas si vous allez bien voir la forme un peu étrange qu'il a, avec une grande face plate. Alors on compte bien les 6 pointes sur la face quand même, hein, les 6 faces sur la pointe, j'ai inversé mes mots, mais la forme est assez particulière, j'ai bien aimé sa structure. De plus, je trouve qu'il présente joliment une fois posé pour la collection, d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. Ça fait une jolie petite pièce de quartz fumé brésilien. Ce quartz fumé, pareil, je l'ai pris pour sa cristallisation un peu particulière. On peut voir ce cristal ici imbriqué dans ce gros cristal là, vraiment qui vient le traverser sur la pointe. Forme assez originale, je trouve, qui présente franchement bien. De plus, il se pose parfaitement pour la présentation sur vitrine, sur étagère. Je trouve que ça rend vraiment très bien. Et une belle couleur fumée, vraiment pile comme j'aime. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je préfère quand c'est assez clair comme ceci, qu'on voit bien ce côté fumé, plutôt que des quartz fumés très foncés comme le tout premier que j'ai montré. Je trouve que c'est vraiment la couleur parfaite pour les quartz fumés, ceux-là. Une amazonite avec quartz fumé, donc ce quartz fumé avec toutes ces petites taches de quartz fumé. On peut observer un tout petit peu de mica ici. Et potentiellement peut-être un peu d'épidote, oui, ici, en tout petits cristaux. J'ai fait exprès de prendre ces amazonites assez particulières qui ont pas mal d'associations avec. Et une amazonite, comme toutes celles que je vais présenter aujourd'hui, avec une très très belle couleur. Amazonite et quartz fumé avec de l'épidote. Là, on a quelques petites aiguilles d'épidote en plus. Pas grand chose, mais c'est quand même à signaler, hein, ça fait petite association sympa de 3 minéraux sur la même pierre avec une amazonite bien soutenue en couleur. Amazonite, quartz fumé et épidote. Là, les épidotes, on peut bien les voir ici, les petites aiguilles vert clair, enfin vert foncé, pardon, et plein d'aiguilles d'épidote pris dans le quartz fumé ici et ici. Donc là, on peut bien observer l'épidote au milieu de cette amazonite et du quartz fumé.
amazonite et quartz fumé. Alors celle-ci, je l'ai choisie parce qu'elle a des petites poches blanches, et ça vient contraster un peu en couleur entre le bleu de l'amazonite, le fumé du quartz, plus les petites poches blanches. Probablement un feldspath. L'amazonite est un feldspath, mais là on a probablement du feldspath blanc au milieu. Et on peut observer à l'arrière un peu d'épidote également. Amazonite et quartz fumé, ainsi que quelques grains d'épidote de ci, de là, assez petits, je le signale quand même, mais il y a de l'épidote, on peut en voir là, là et là, et sur une couleur vraiment très intense. Couleur bien profonde amazonite. Amazonite et quartz fumé, de belles bandes de quartz fumé, bien présentes. Tout petit peu de mica ici, et on peut observer un peu d'épidote ici en aiguille vert foncé. Je trouve que ça fait un joli tableau sur celle-ci. Et pour terminer, la plus grosse amazonite que j'ai à présenter aujourd'hui, avec une superbe amazonite d'une couleur fantastique, surtout sur le haut ici, magnifique, avec le quartz fumé et surtout de grandes aiguilles d'épidote. Voilà, donc ça c'est la plus belle que j'ai pu trouver, très esthétique je trouve. De l'autre côté on va retrouver encore une belle aiguille d'épidote ici, 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 du quartz fumé un peu partout et une très belle couleur d'amazonite, vraiment intense en couleur. Alors à noter, à éviter de faire tomber cette pierre, bon, de manière générale, éviter de faire tomber les pierres, mais vous voyez ici qu'il y a une ligne de fracture naturelle, donc qui est solide, hein, elle tient parfaitement, ici aussi de l'autre côté. Donc si vous la faites tomber, la ligne de fracture naturelle risque de céder, donc faites attention quand même. Mais la pierre est vraiment très belle, je trouve. Et là, une fois présentée avec un petit socle à l'arrière, en collection, ça rend super bien. Et voilà pour la présentation de ces quartz fumés et amazonite, quartz fumé et épidote. Retrouvez tous les liens en description.